Bonsoir. Euh, je vais faire une vidéo parce que j'aimerais ça parler d'un sujet qui me tient à cœur. Le sujet de l'inégalité sociale. Parce que je sais que quand j'étais plus jeune, mon père me disait toujours, toi tu vas toujours avoir du travail, tu seras jamais pauvre. Et il y avait toujours une réaction émotive très très intense quand on parlait de pauvreté ou quand je disais que moi, quand je vais être grand, je vais être comme mon oncle qui est sur l'aide sociale. Ben, il y avait toujours une grande émotivité, une grande réaction, et je me demandais pourquoi, je comprenais pas en tant que plus jeune. Alors maintenant, je comprends mieux, c'est parce que il y a des grandes inégalités au Canada et au Québec. Et en Ontario, à Ottawa, où je suis présentement. Alors, ces inégalités-là visent les francophones. Alors, ils visent aussi les handicapés, hein, les pauvres, les femmes. Euh, on va toujours ça va toujours être en désavantage par rapport au reste de la population. Alors, on va se retrouver dans des situations de violence, comme qu'est-ce que je suis en train de vivre, de l'intimidation journalière au quotidien. Puis, juste un millier d'obstacles que les gens en général n'ont peut-être pas à avoir à faire face. Alors, voilà, j'ai vécu une quantité innombrable, 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 je suis plus capable de parler, innombrable. En tout cas, beaucoup de défis et que le voisin, peut-être que il y a peut-être pas autant de compétences, il est peut-être pas autant rapide, autant fort, autant intelligent ou tous les critères, je vais peut-être probablement le battre en tout, dans tous les critères, mais j'aurais pas les privilèges que lui va avoir. Alors, parce que lui est un anglophone, parce que lui, ça dépend de, c'est par hasard, parce que tu, tout se joue dans où ce que tu es né, c'est un système de caste, c'est comme qu'est-ce que il se passe en Inde, des personnes qui sont nées qui ne vivront jamais rien de bien et d'autres personnes qui vont avoir beaucoup plus et ça va être complètement injuste. Donc c'est la situation qui se passe ici au Canada, à Toronto, Montréal, c'est ce qui se passe, à Ottawa aussi, ça en fait partie. Alors des grandes injustices et en ce moment, si je parle pour moi, je m'excuse d'être couché, comme quand je fais mon vidéo, c'est pas vraiment classe, là. Mais l'hiver s'en vient et en ce moment, je n'ai pas d'économie. Alors, c'est une question de précarité. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans ce temps-là? C'est que j'arrête tout. Je mets le bric à bras, puis je stoppe toutes les dépenses. Puis je me mets à vraiment porter attention à ma nourriture pour pouvoir avoir assez pour finir le mois. Ça va être comme ça que ça va se passer cet hiver. Faut que je change mes priorités. Puis,
Si je pense à mes projets, on peut dire, pour l'avenir ou l'année qui vient, ça serait simplement, à ce moment-ci de ma vie, c'est simplement d'avoir un logement stable, l'eau chaude, l'électricité, le chauffage, l'air climatisé, pouvoir manger à ma faim, pouvoir faire le lavage, pouvoir simplement avoir un espace vivre et de pouvoir maintenir ma santé. Donc avoir le calme aussi. La plupart du temps, je sais que présentement, j'ai pas le calme parce que je vis l'intimidation fréquente. Mais l'objectif est vraiment de garder ma santé mentale, mon calme. Et je sais que si je vis un obstacle de plus par rapport à la discrimination que je vis ici, je pense que c'est des préjugés par rapport au Québec, des préjugés par rapport aux francophones, du racisme systémique, du racisme historique euh, par rapport à la relation avec les Anglais et les Français. Ben, c'est que j'ai pas les moyens de faire face à un obstacle de plus, comme ça. Parce que je suis déjà à la dernière scène, et s'il y a quelqu'un qui va foutre en l'air mes repas, ça va faire que je vais avoir de la misère à manger, je pourrais pas manger. Donc c'est mon besoin de base, de manger, de me loger, de m'habiller. Si j'ai pas accès à pouvoir me faire des repas, c'est vraiment la base. Donc je peux pas accepter ça devient impossible. Alors, c'est pour ça que la priorité, c'est simplement avoir le logement, avoir la bouffe, avoir la santé, avoir le calme. Alors, je n'ai pas de grands objectifs, là, de accomplissement, quoi que ce soit, parce que je valorise avoir un espace pour vivre qui n'est pas dans la rue. Merci.